Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va enfin parler du prix du déménagement à La Réunion. C'est une vidéo qui est très attendue, donc elle vient clore la série de Mi-déménage. On commence tout de suite. Nous sommes revenus sur l'île de La Réunion donc fin février 2023 et nous avons fait les choses différemment par rapport à notre premier voyage. Je vous mets donc l'information dans le i par rapport au premier voyage. Donc cette vidéo constitue la dernière série des séries de vidéos mi-déménage qu'elle vient clore. Et il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est que le budget il est estimatif et il vaut surtout pour une personne seule ou pour un couple. Donc on peut extrapoler avec les familles avec enfants, mais comme c'est pas le cas, je pense que c'est pas représentatif et ça vous donnera simplement une petite idée. Allons-y. La particularité aussi, c'est que en très peu de temps, nous avons eu très peu de temps pour nous y préparer. Et contrairement à la première fois où on a envisagé le projet avec un peu plus de réflexion, donc là on avait juste 3-4 mois maximum, ce qui a vraiment réduit les modalités de préparation et la logistique a vraiment été précipitée. Et bien sûr, ça a une influence aussi sur le budget. Donc, la première partie de cette vidéo va concerner le prix du billet. Donc, par rapport au prix du billet, nous avons payé environ 500 euros, un peu plus de 500 euros par personne pour 2 valises de 23 kilos et on est passé chez Air France. Donc, on a pris les billets de base, je crois qu'ils sont à 300 ou 350 euros. Mais comme on avait pas mal d'affaires, on a pris des valises supplémentaires à 80 euros chacun, de sorte à nous retrouver donc avec 2 valises. Et je vous conseille de bien choisir la période. L'idéal du coup, c'est de février à avril, parce que je trouve que les tarifs sont moins élevés. C'est ce que j'avais fait la première fois. Et lorsque vous arrivez en période haute, les billets risquent d'être beaucoup plus chers. Donc ça, c'est le prix aller simple pour 2 adultes. Et bien sûr, on a ajouté un billet d'avion pour notre mascotte de 50 euros. Donc parce que c'était un chat et elle est passée en cabine avec nous parce qu'elle faisait moins de 8 kilos. Je n'ai pas pris en compte donc les frais de rappel de vaccin, mais ils varient entre 60 et 100 euros selon les vaccins et selon la région où vous vous trouvez. Donc il y aura une vidéo beaucoup plus complète sur le fait de ramener son petit animal de compagnie avec soi et je vous mets ça dans le i. Donc je vous disais que la principale différence par rapport à notre premier déménagement, c'est que cette fois-ci, on n'est pas juste venu avec 2 valises, on a ramené la voiture et les affaires, donc une voiture. Et la voiture est passée par la compagnie Expedom et les affaires sont passées par la compagnie AGS. Donc par rapport d'abord à la voiture et l'expérience avec la compagnie Expedom, nous avons déboursé environ 2000 euros de taxes supplémentaires. Bien sûr, ce prix peut être plus cher si vous rajoutez des affaires à l'intérieur. Nous, on n'a pas eu beaucoup d'affaires à l'intérieur, voire pas du tout, il n'y avait pas eu d'affaires. Et donc, ça varie aussi en fonction du type de voiture. Bref, c'est vraiment juste vous partager l'expérience et vous donner une estimation. Et on ne s'attendait pas à ça, mais c'était assez rapide. Et juste, j'y repense, c'est vrai que Expedam donc permet de faire des devis en ligne très rapides sur leur site internet, mais il faut vous attendre du coup en fonction des moments, ça reste un devis. Donc nous par exemple c'était une période assez tendue, il y avait des grèves, donc entre le devis qu'on a eu et le prix qu'on a dû payer, il y avait quand même une différence et une différence à la hausse. Donc ça, voilà, que vous ayez ça en tête pour pas être déçu. Et par contre, ils proposent du coup des facilités de paiement. Donc quand il facilité de paiement, il faut payer un acompte au moment où vous réservez. Et vous n'êtes pas obligé de tout payer du premier coup, puisque nous, du coup, on a payé le sol lorsqu'on a pu récupérer la voiture. Donc ça nous a quand même donné une bouffée d'air pour, en termes de budget. Donc on ne s'y attendait pas, mais la traversée a été très rapide. La voiture a été laissée au dépôt de Toulouse, puis qui est remontée au niveau du Havre, mi-février. Et elle a mis 3 semaines pour arriver au port. 3 semaines, on ne s'y attendait pas du tout. Et à l'approche de l'arrivée, donc la personne qui est en charge de votre dossier vous contacte par téléphone. Donc soyez vigilant à donner donc un numéro de téléphone
actif où vous êtes joignable. Si par exemple vous changez de numéro de téléphone et vous n'utilisez plus votre numéro de téléphone de métropole, faites attention parce que ils vous contactent, je dirais pas seulement prioritairement, ils vous contactent que par téléphone. Donc c'est pas dans notre cas en tout cas, ça n'a pas été combiné par un mail, donc il ne double pas systématiquement par un mail. Donc faites attention à ça. Globalement, nous sommes satisfaits du service de Expedom. Et ils ont un groupe et une page Facebook où ils sont très réactifs. Et ça aussi, jouez. Et je vous mets tout ça en barre d'informations. Et je vous donne également un petit tip si vous êtes des angoissés de la vie comme moi. Donc, il y a le site Vassal Finder qui permet donc de suivre à distance l'avancée du navire, puisque vous connaissez le nom du navire. Et comme ça, vous avez étape par étape à peu près... vous pouvez savoir où est-ce qu'il en est. Bref, il y a d'autres petites techniques aussi, mais ensuite, du coup, par rapport aux affaires, les affaires sont passées par la grande compagnie AGS. Et cette fois, on a payé environ 600 € TTC. Donc, on a 10 mètres carrés d'affaires. Ça s'appelle le groupage, donc c'est beaucoup moins cher. Donc, voilà. Mais on a attendu beaucoup plus longtemps. Donc AGS, c'est une plus grosse entreprise et en termes de ressenti client, le suivi a été plus marqué que pour l'expédition de la voiture. Donc on avait des mails de relance payés surtout et ils étaient joignables par téléphone, mais par contre ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Donc une fois le paiement réalisé, on vous communique ou vous pouvez demander donc un lien de tracking avec le calendrier prévisionnel de déplacement du navire. Donc ces deux compagnies s'occupent de tout. Une fois que les effets sont déposés à leur dépôt, donc vous n'avez plus rien à faire, ils vont jusqu'aux formalités de dédouanement. Et juste nous, on n'est pas dans un contexte particulier, donc il y avait des grèves en masse en raison de la réforme des retraites. Donc ça a causé un ralentissement conséquent dans les ports qui s'est ressenti jusqu'à mi-2023. Les intermédiaires ont été victimes, donc prenez ça en compte si vous envisagez un voyage prochain à La Réunion. C'est que voilà, quand on envoie des affaires, parfois il y a des imprévus, surtout en matière de transport. Notre chance, juste, c'est que les affaires étaient déjà en route et c'est le dédouanement qui a pris du retard. Mais dans ce cas, c'est le cas de toutes les personnes qui ont prévu un départ à cette période. Bien sûr, je précise que ce budget n'inclut pas les dépenses qui ont été engagées en amont. Par exemple, les utilitaires pour transporter les affaires jusqu'au dépôt d'AGS, les loyers qu'on devait prendre à La Réunion, voilà. Donc, on a voyagé avec plus d'affaires et pourtant le prix est revenu quasiment le même que lors de notre premier voyage. Et la grande différence, du coup, c'est la voiture. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le prix de la voiture, des voitures à La Réunion, c'est tellement autre chose. Donc si vous avez une voiture qui roule, vous avez confiance en votre voiture, ramenez-la. Ramenez-la parce qu'en plus il y a des exonérations en termes d'impôts. Si vous avez plus de questions, exonération en termes de taxes, parce que c'est quand même une importation. Et voilà. J'avais déjà fait aussi une vidéo sur les moyens de transport à La Réunion, donc la voiture à La Réunion et les autres moyens de transport. Je vous mets ça aussi dans le lien ou en barre d'infos. Enfin, je tiens à finir cette vidéo avec un petit bonus, puisque lorsqu'on m'écrit sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que je suis plus présente en story et beaucoup plus régulièrement qu'ici. Et c'est plus facile d'échanger. Donc la question qui revient toujours, c'est pourquoi partir à La Réunion? Est-ce que je vais bien me sentir à La Réunion? Est-ce que c'est une bonne idée de partir à La Réunion? Et moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend vraiment de où vous en êtes dans votre vie, là où vous habitez actuellement et de vos attentes. Ce que je peux vous dire, c'est que La Réunion, c'est une île intense, elle est riche et hors du temps, et elle m'a fait sentir vraiment différente dans un sens positif. Après, rien n'est 100% parfait et j'ai déjà fait une panoplie de vidéos à ce sujet et indirectement aussi je pose des clips dans les onglets communauté où je vous parle aussi des petites choses en fait, des petits envers du décor sans que ça soit imparfait parce que l'expérience elle est vraiment très 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 largement positive
Donc voilà, c'est la face cachée de la Réunion et s'il y a une seule vidéo que vous devez voir qui retrace les côtés négatifs, ça serait la première vidéo que j'ai faite dessus, que j'ai dû donc renouveler parce qu'il y avait pas mal de personnes violentes, voilà, je me suis pris pas mal de mauvais commentaires là-dessus, mais ça résume tout et presque tout. Donc la vie est douce à la Réunion, le soleil est présent, le rythme est ralenti, mais cela a un coût et les prix en supermarché peuvent vous surprendre, comme ils m'ont surpris la première fois. Donc il faut s'adapter et prendre ce que l'île a à donner. En tout cas, je vous souhaite une bonne installation pour votre arrivée prochaine à La Réunion. N'hésitez pas à liker pour le référencement et à vous abonner si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures. Au revoir.